Alors, une question de Thomas. Nous n'avons pas encore parlé des volumes horaires. Donc, quel volume horaire un apprenti doit-il travailler? Alors, et le rythme aussi, oui. Alors, et le rythme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'apprenti a un contrat de travail et il est à temps complet. C'est-à-dire, son contrat couvre le temps école plus le temps entreprise. Le contrat de travail de l'apprenti est régi par le Code du travail. Il a les mêmes droits et les obligations que n'importe quel salarié. Donc, si dans l'entreprise le temps de travail est de 35 heures, eh bien, il aura 35 heures en cumulant le temps dans l'entreprise et le temps dans l'école, d'accord, hebdomadaire. Il a les congés des salariés de l'entreprise, voilà. Après, donc ça c'est la réponse sur le temps global. Sur le temps horaire, oui. Voilà, le temps global de travail. Après, sur le temps de la formation proprement dit. Là, c'est extrêmement variable en fonction des diplômes et du fait que l'on est ou en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, par exemple. Les contrats d'apprentissage ont plus d'exigences en volume horaire que ne l'ont les contrats de professionnalisation dans l'école. Voilà. Par exemple, sur un BTS, on peut faire en contrat de professionnalisation 1100 heures dans l'école sur 2 ans, donc 550 heures, et sur le contrat d'apprentissage, c'est minimum 1350 heures. Nous, les BTS, par exemple, ils ont 1400 heures. Bon, mais ça, le temps école permet quand même d'avoir plus de probabilité de réussir le diplôme. L'objectif de l'apprentissage, c'est l'insertion, mais c'est aussi la réussite du diplôme. Donc, forcément, comme il y a 35 heures, le temps qui est en formation est complété par le temps entreprise ou vice-versa. Le temps entreprise plus le temps de formation, ça fait 35 heures. Dans certaines entreprises, le travail est de 39 heures. Dans ce cas-là, l'apprenti, comme tout salarié, a des heures supplémentaires. Et il peut avoir des RTT et là, aussi. On ne compte pas le temps qu'on doit faire en plus le soir pour préparer la formation, Alors, faire des travaux. Oui. Même si, normalement, le rôle d'un CFA, c'est quand même d'organiser le temps de travail en formation pour que ce temps-là soit inclus aussi dans le temps d'école. Parce que sinon, ça peut faire beaucoup. C'est ce que je vous disais au départ, c'est que c'est exigeant, hein, une formation en apprentissage. Vous me posiez aussi la question de l'alternance. Du rythme, oui. Alors là, tout est possible. Donc, par exemple, sauf la totalité du temps dans l'entreprise.